Salut, très heureux de vous revoir une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les figures d'insistance. Donc, comme vous connaissez, insistance, on va dire, c'est souligner, accentuer pour attirer l'attention du lecteur ou bien de l'auditeur. Au début, donc, les figures d'insistance sont des procédés stylistiques utilisés pour répéter, accentuer ou intensifier une idée. Elles permettent de mettre en valeur un mot ou un sentiment pour attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur. Donc c'est ça ce qu'on appelle figure d'insistance. Donc les figures d'insistance ici sont au nombre 5. Moi je vais parler que ici de 3. Les principales figures d'insistance, parce qu'on a l'anaphore, la répétition, l'hyperbole, gradation, le parallélisme. Donc ici je vais parler que l'anaphore parce qu'il est plus proche à la répétition. Commençons par l'anaphore, donc figure de style d'insistance, pardon, l'anaphore. Donc c'est répétition d'un même mot, d'un même groupe de mots en début de la phrase ou à l'intérieur d'une phrase. Exemple, on peut dire moi président par exemple ici, ou bien on peut dire je me souviens de la mer, je me souviens de la mer. Je me souviens du vent, je me souviens de l'odeur du sable. Donc, vous voyez ici que le mot qui se répète au début, je me souviens, ou bien moi, président, se répète. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anaphore, un groupe de mots qui se répètent au début. Deuxième, c'est l'hyperbole. L'hyperbole, c'est l'exagération d'une réalité donnée pour frapper l'imagination de lecteur ou bien de l'auditeur. C'est exagéré. Oui, donc ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Ça ne va pas vraiment, il ne faut pas mourir de faim. Donc c'est pour donner une grande valeur, ou bien pour attirer l'attention. Je meurs de faim. Il a versé un torrent de larmes. Il a versé un torrent de larmes. Donc il exagère. Donc ça, on dit ce qu'on appelle l'hyperbole. Al-Mubalagh. L'autre, la gradation. Donc, troisième figure de style, c'est la gradation. C'est énumération de termes de plus en plus forts, gradation croissante ou gradation décroissante, ou de moins en moins fort, gradation descendante ou bien décroissante. Donc, on dit ici le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. Donc, vous voyez, donc on a repris, puis on commence à répéter. Donc, c'est au niveau, on a augmenté l'intensité, c'est clair, de, de l'action. Donc, ici, on a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. C'est clair? Donc, on passe maintenant à l'exercice. Voilà. Donc, il demande d'indiquer la figure utilisée dans chaque phrase. C'est clair? Donc, j'ai tout raté, tout perdu, tout gâché. Je suis mort de fatigue. Il crie, hurle, rugit de colère. Toujours tu mens, toujours tu triches, toujours tu fuis. C'est gigantesque, immense, infini. Je n'ai pas dormi depuis 100 ans. Elle parle, elle parle, elle parle sans arrêter. Donc réfléchissez un petit peu, essayez de répondre. Puis voilà, on passe maintenant à la correction. J'indique la figure utilisée dans chaque phrase. Donc pour la première phrase, il a dit j'ai tout raté, tout perdu, tout gâché. Donc figure, c'est gradation. Raté, perdu, gâché. Donc ici, on a commencé à
augmenter ou bien intensifier. Clair? Passe maintenant. Je suis mort de fatigue. Je suis mort de fatigue. Donc c'est hyperbole. On exagère. Il crie, hurle, rigide de colère. Il crie, rigide, bien hurle, rigide de colère. Je laisse un petit peu pour donner la réponse. Donc c'est gradation. Toujours tu mens, toujours tu triches, toujours tu fouilles. Donc il y a un mot qui se répète. Donc c'est anaphore. C'est gigantesque, immense, infini. Gigantesque, immense, infini. C'est gradation. Je n'ai pas dormi depuis 100 ans. Exagère un petit peu. Donc ici, hyperbole. Elle parle sans arrêter. Donc c'est anaphore. Donc je vous laisse.